Là, nous sommes à Grandchamp, entre Signy-l'Abbaye et Rethel. Et nous sommes à la ferme des Quatre Mains, chez Christelle et Joseph. Et Joseph, pardon. Joseph. Voilà, Joseph le Hollander, qui est arrivé ici. Voilà. Et qui nous fait la recette du kéfir. Alors, un bocal de 1 demi-litre. Nous prenons, si possible, l'eau de source, de l'eau vivante. En mettre, nous voulons 1 litre de kéfir, alors on mettra 1 litre de l'eau sur les grains de kéfir que j'ai juste nettoyés avec de l'eau. On prend un melon, une citrouille, le petit couteau qui est toujours perdu, on coupe en deux, et on met 2 parts, 2 quarts dedans. Ça, c'est pour demain en frigo. On ne jette rien ici. Après, on a besoin d'une vigue séchée, de vigue. On met une dedans. Ah ouais, ouais. Et s'il monte et il est peu blanche, jaune, ton kéfir est prêt. Mais ça a besoin d'un lanceur. Pour ça, on va mettre le bocal ici, sur la balance. Hop. On met sur thé, de tare. On va chercher du sucre blanc. On va mettre 70 grammes de sucre dedans. On peut lire sur le bascule. Oui. Si on peut encore lire, peut pas grave. Et c'est déjà presque terminé. Ah oui. On prend une cuillère en bois et pas en fer. C'est pas bon pour le procès de fermentation. Et on touille. Déteste contact avec le fer ou d'autres métaux. Et on touille. On remet, on ferme, pas avec du caoutchouc parce que ça va faire de pression. Alors, sans joint, et on met lui à gauche, dans le cueil. Hop. Et après 4 jours, votre kéfir est prêt. Yo! Yo! Merci! Et ça coûte rien. Bonjour, là on est au sud de Rethel, dans les grandes plaines céréalières. C'est pas très jojo, il y a des énormes machines qui travaillent ces cultures à perdre de vue. C'est assez dingue. C'est vraiment assez dingue. Parfois, vous voyez là, il y a les petits massifs forestiers dans des endroits mal placés ou... Eh bien, paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que à ces endroits-là, on a une biodiversité fantastique parce que tout le monde se retrouve là-bas, tout le monde va chercher refuge. Et là, regardez, là, il y en a un cette nuit qui a essayé de trouver refuge en dessous de la route, un sacré terrier de renard. Mais voilà, c'est insipide, mais il y a quand même quelques beaux endroits de biodiversité. Sans arrêt, on croise des chevreuils. Là, je viens d'en croiser un troupeau de 8. Et à mon avis, ils doivent être bien. Ce qui est pas drôle pour eux, c'est que je viens d'avoir une série qui est repassée juste après le pulvérisateur ici. Et donc, il y avait une chèvre avec son petit qui était en train de brouter. Donc, je me dis, les pauvres, quoi. Et voilà, comme on dit, tout ça ne nous rendra pas le Congo. Bonne journée. Bon alors, explication didactique. Donc sur ces champs gigantesques, il y a quand même un petit plus, c'est qu'il y a de temps en temps des alignements, mais tous les 500 mètres on va dire. Donc idéalement il faudrait tous les 100 mètres. Alors, par exemple, je me souviens être passé l'année dernière ici, mais je vois qu'on a repris 1 mètre sur la haie. Hein. Ça veut dire que le gars, il va l'année prochaine petit à petit reprendre un sillon de son côté, hein, sans rien dire à personne. Alors les haies, c'est vrai que c'est vraiment bien parce que j'ai fait des guerpires quelques faisans, mais c'est aussi un sacré dépotoir. C'est vraiment, c'est dégoûtant, quoi. Ça c'est classique, classique de chez classique. Voilà. Donc notre petite bestiole, elles doivent se débrouiller et puis la végétation là qui est en train de sortir actuellement,
elle sort, vive le printemps, mais qu'est-ce qu'on lui fait on lui facilite pas la tâche en tout cas. Voilà. Bon, je vous remontre parce que c'est vraiment particulier ici entre l'Écaille et Bazancourt. C'est vraiment un gros dégueulasse, hein, celui qui travaille ici. Donc les chemins sont quasi labourés par les roues de machines gigantesques. C'est vraiment impossible de marcher dessus. Et qui plus est, on voit, le chemin il sert à faire les manœuvres aussi, quoi. Donc c'est vraiment... ils sont vraiment trop lourds pour manœuvrer dans leur champ. Hein, il faut profiter de tout au maximum et à moi la place et les autres allez vous faire voir. C'est vraiment pas drôle de marcher dans des conditions pareilles, donc du coup moi je marche sur ces cultures, il n'a qu'à se faire voir. Bon, ici un autre exemple de chemin pas drôle à emprunter. Donc c'est un chemin qui a été je veux dire qui est marqué par les roues des énormes tracteurs. Donc je peux vous dire que marcher là-dessus, vous voyez, c'est sur des kilomètres, c'est pas top quoi. Merci tracteur. Alors juste pour vous montrer le désert de la campagne de la Marne, donc entre Rethel et Bazancourt, donc au nord de Reims, c'est le désert, des centaines d'hectares agricoles. Et alors, tout d'un coup, vous voyez là au fond de l'image, il y a un bosquet, vraiment tout petit, hein, ça a l'air de faire 10 mètres sur 10. Eh bien figurez-vous, je viens de voir 2 chevreuils là-dedans. Donc à des centaines de mètres, il n'y a rien du tout. Mais dès qu'on va créer un bosquet, la preuve, la vie est dedans. Alors autre cas de figure, on voit le chemin. Donc vous allez voir l'emprise de la France agricole défigurée, l'emprise des entreprises. Donc on devine le chemin. Et alors là, le chemin, il est là devant moi. Et donc le gars, il a tout simplement tout labouré. Moi, j'en ai rien à kicker. Moi, je vais bourrer dedans. Je vais marcher dedans, même ça va pas être drôle. J'espère qu'il va me trouver, il va venir m'enguirlander. On réglera nos comptes. Voilà, vive le chemin! Et là, on retrouve notre chemin, du moins ce qu'il en reste. Je vous fiche mon billet que d'ici un an ou deux, cette partie de chemin, elle va juste rejoindre les 2 parcelles qu'on voit là. Voilà, aucun complexe. Donc moi je viens de là, donc vous voyez le truc, vraiment très sympa. Mais enfin, quand vous voyez les centaines d'hectares que le gars il a, il est assez con pour pas pouvoir faire demi-tour avec son tracteur et labourer les chemins qui ne lui appartiennent pas. Merci mon gars. Tous les matins nous prenons le chemin, tous les matins nous allons plus loin. Jour après jour la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus Deus adiumanos. Chemin de terre et chemin de foi, 3 millénaires de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin